Bonjour et bienvenue à tous. Pour décrocher un diplôme, la méthode la plus communément admise consiste tout simplement à réussir ses examens. Mais pour certains, cela ne suffit pas. Ils ont donc recours à des méthodes très insolites. La valise de billets, avoir des rapports avec son prof, double identité, etc., etc. Pour certains, ces pratiques sont bénéfiques et pour d'autres, cela leur est très fatal. Nous vous présentons aujourd'hui 7 choses que les élèves font pour avoir les examens. Allez, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Avoir des rapports avec son prof. C'est la chose la plus insolite que font les élèves pour avoir des examens ou des notes en classe. Les relations intimes entre professeurs et étudiants sont des phénomènes très courants dans les écoles et universités. Mais ce sont le plus souvent des jeunes filles qui entretiennent ce genre de relations avec leurs professeurs. Et nombreux sont celles qui en ont fait les frais. Une jeune élève étudiante dans une université de la place a témoigné. En 2002, quand j'étudiais dans une université de la place dont on taira le nom, j'ai fantasmé longtemps sur un professeur. J'allais voir Francis dans son bureau et lui confiais tout ce que je pensais de Bukowski et de Katsuni. Il ne brochait jamais. 2 ans plus tard, je lui faisais une fella dans un parc. Ce n'était plus mon professeur. Il pouvait alors succomber à mes avances. Jeannette Eouman, élève au lycée moderne de Trècheville, qui est resté longtemps l'amante d'un éducateur de son établissement, relate. Au début, l'éducateur me citait en bon exemple devant mes amis de classe parce que je suis très studieuse. Un matin, il m'a fait convoquer à son bureau. C'est le commencement des avances. Mon éducateur m'a interrogé sur ma vie sentimentale sous un ton de reproche. Je me souviens de cette question. As-tu un petit ami? Jeannette n'y comprend rien jusqu'à ce que l'éducateur lâche ce bout de phrase. Je suis moi-même intéressé. Depuis lors, la lycéenne et son éducateur, qu'elle qualifie elle-même de bel homme, honorent des rendez-vous amoureux, souvent intimes, à 2 hors du lycée. Autre fait suspect, lycée moderne d'Abobo. Une classe de première A. Ange Patrick est sûr que sa voisine entretient des relations pas chrétiennes avec le prof de français. Un monsieur jugé sévère. Ma voisine est trop relaxe pendant les cours. Elle se permet de mâcher d'une chewing-gum et même de perturber les cours sans qu'il ne lève le petit doigt. Ange Patrick dit avoir constaté cette situation depuis la fin du premier trimestre. Et il va plus loin en qualifiant la relation qu'il suspecte de MST, c'est-à-dire moyenne sexuellement transmissible. Elle n'a pas de bonnes notes pendant les devoirs et les interrogations dans sa matière. Mais figurez-vous qu'elle a obtenu 12 de moyenne en français. C'est pareil que ce qui se passe lors des examens. Je dirais même pire. Lorsque certains élèves se font encadrer par leurs professeurs afin d'avoir de bons points lors des examens, ces derniers leur font souvent des propositions indécentes pour les soutenir lors des épreuves. Et il y a aussi le fait que des élèves elles-mêmes font ce genre de propositions à leurs professeurs en vue de soutien lors des épreuves d'un examen à passer, comme c'est le cas avec la première histoire. Une prof a aussi témoigné sur l'affaire en affirmant que certains collègues n'ont pas de gêne à discuter de la beauté et de la jeunesse des corps des étudiantes. D'autres racontent à voix basse et avec amusement les histoires des collègues ayant entretenu jadis une relation intime avec une autre étudiante. Plus de 46% des enseignants reconnaissent avoir des échanges sexuels avec leurs élèves. Il faut également noter que ces actes commis par de jeunes filles ont des répercussions sur leur avenir professionnel. Car même des années plus tard, toujours est-il que ces anciennes étudiantes n'ont pas les qualifications nécessaires pour être embauchées en entreprise. La raison, elles n'ont pas beaucoup, si pas aucune connaissance dans leur domaine. Il est prouvé que même lorsqu'elles parviennent à s'intégrer dans une entreprise par exemple, il leur est difficile d'avoir des postes plus élevés. On dira donc en langage ivoirien qu'elles se sont faites livrer cadeau. Ne pas avoir des rapports avant la compo. L'abstinence sexuelle ou le fait de stopper tout rapport sexuel, que ce soit pour des raisons médicales ou non, a de nombreux effets sur notre corps, physique ou psychique. Il y a aussi le fait que les élèves en classe d'examen pratiquent l'abstinence pour des causes spirituelles. Selon eux, l'abstinence leur donnera la chance de passer avec succès leurs examens. Concernant les avantages physiques, vous deviendrez certainement plus productif. Bizarrement, quand on est abstinent, on devient de moins en moins obsédé par la chose et par conséquent, on est beaucoup plus productif. C'est ce qu'on appelle la transmutation sexuelle, ce processus transformant de l'énergie sexuelle en une autre énergie que l'on peut réinvestir dans d'autres domaines de sa vie. On met beaucoup moins de temps à maîtriser ses cours, à boucler un dossier, à prendre des décisions, à se bouger pour aller à la salle de sport. Cependant, pour ceux qui passent les examens, rappelez-vous de cet adage qui dit « Quand tu connais, tu connais ». C'est-à-dire qu'en plus de s'abstenir, il faut aussi avoir de la connaissance. Être ami de ses professeurs, c'est connu. Si vous avez été sur les bancs de l'école, vous vous souviendrez certainement de ces jeunes hommes ou jeunes femmes accompagnant les professeurs à l'entrée et à la sortie des cours avec leur cartable en main.
que ces gens m'énervaient. Mais bon, c'est parce que je les trouvais un peu hypocrites. Vous vous souviendrez aussi qu'en classe, lorsque ces élèves ne travaillent pas assez, ils avaient toujours la moyenne à la fin de l'année. C'était quand même des futés. Certaines sources affirment que la relation entre un élève et son enseignant est un facteur clé de la réussite scolaire, particulièrement chez les plus jeunes. Or, la qualité de celle-ci varie en fonction du sexe, de la situation économique et du comportement des enfants. Par ailleurs, dans tous les cas, on remarque que les sentiments de confiance et d'efficacité de l'enseignant ont un impact positif sur la performance scolaire des élèves. Et c'est pareil lors des examens. Je vous raconte une situation qui s'est passée sous mes yeux. Oui, ok. Quand j'étais en classe de terminale, il y avait une fille qu'on appellera Sandrine. Sandrine était très nulle en classe, il faut le dire. Et Sandrine était très amie avec un prof qu'on appellera Marc. Un jour, elle fut invitée au tableau pour résoudre un exercice. Marc, qui était le professeur présent ce jour-là, dit à Sandrine « Trace-moi un trait vertical ». La meuf t'a tracé un trait horizontal. Le prof lui dit « Ok, trace-moi donc un trait horizontal ». Et la meuf t'a tracé un trait vertical. Le prof était en colère. Il lui fera des reproches et elle commença à pleurnicher. Un autre jour, elle sera encore au tableau, cette fois-ci envoyée par un autre prof qui lui dira d'écrire le mot guerre. Et vous savez comment elle a écrit le mot guerre? G-A-I-R-E. C'était vraiment désolant, vous n'imaginez pas. Et la meuf eut à la fin de l'année le bac. Bac électronique en plus, bac F2. Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi eu le bac la même année. Ça remonte il y a quelques années de cela. Bon, fini pour l'anecdote, on continue. Cette histoire vient rajouter du piment à ce qui se dit concernant la relation élève-prof. Car certains élèves utilisent ce genre de relation pour favoriser leur réussite scolaire au lieu d'étudier. Porter des sous-vêtements rouges. Le rouge est largement considéré comme une couleur porte-bonheur en Chine. Beaucoup pensent que c'est une bonne idée de porter des vêtements rouges, ou plus précisément des sous-vêtements rouges lors des examens. Quand une personne réussit particulièrement bien, il y a un dicton chinois. Portez-vous des sous-vêtements rouges, mais Shang Wang prévient. Certaines personnes peuvent éviter de porter du rouge pendant les examens car en Chine, les échecs sont écrits en rouge sur la feuille de pointage. Double identité, c'est l'un des plus graves types de fraude. L'usurpation d'identité consiste à se faire remplacer lors des épreuves par une autre personne. Ce dernier type de fraude entraîne des poursuites pénales. C'est le gagne-pain de certaines personnes. Dans la plupart des cas, les étudiants adultes prennent le sac des plus jeunes. Aux États-Unis par exemple, un adulte et 6 mineurs ont été arrêtés. L'adulte qui a été arrêté acceptait de paiement jusqu'à 2500 $ pour prendre les sacs des autres étudiants. Il a commencé cela en 2009 et il a utilisé de fausses cartes d'identité pour entrer dans les lieux d'examen. Payer les profs. C'est une option pour certains élèves pour passer les examens avec succès. Un étudiant chinois de l'université Bat au Royaume-Uni a proposé près de 6 000 € à son professeur pour obtenir une meilleure note à un examen qu'il avait raté, soit près de 4 millions de francs CFA pour avoir un examen et son prof a refusé. Si c'était au Cameroun... Oups, qu'est-ce que je raconte? L'histoire de sa vaine tentative de corruption, relatée par Guardian et conclue par une condamnation de 1 an, oscille entre le tragique et le comique. Triste pour le jeune homme. Stylo UV. Selon un article publié par le Daily Mail, 2 étudiants ont acheté des stylos UV qui ne coûtent que quelques dollars. Ils les utilisaient pour écrire des réponses sur les bras, sur les pantalons et sur leur bouteille d'eau. Sur la lumière naturelle, les écrits sont invisibles jusqu'à l'heure des examens. Ils éclairent dans la zone sur laquelle ils ont écrit avec la lumière UV et leurs notes apparaîtront. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez le contenu que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.